Bonjour, dans cette vidéo, je vous explique comment créer un symbole à partir d'un fichier de description de pinout. Supposons que vous avez la description de pinout d'un microcontrôleur et on veut créer un symbole à ce composant. L'exemple ici, celui du FS32K 144. Donc, ici, j'ai besoin du fichier. J'utilise Notepad++ comme fichier éditeur de texte. Vous allez voir pourquoi. Et j'ai bien sûr Altium. J'ai créé un schematic lib. Je vais ici, dans le fichier que j'ai la description des pinout. Je sélectionne les pins que je veux. CTRL-C pour copier. Je viens ici, CTRL-V. Donc, ils sont collés avec des tabulations. Je vais sélectionner une tabulation et je vais la remplacer CTRL-H par un slash. Replace all. Tout est remplacé juste des slash. Je sélectionne tout. CTRL-C pour copier. Je vais ici, dans Altium, Tools, Symbol Wizard. Et je viens dans Display Name ici. Vous pouvez mettre, si vous n'avez rien ici, vous pouvez mettre 4 ou ce que vous voulez. Je clique sur la première cellule dans Display Name, CTRL-V. Vous avez les désignateurs ici, vérifiez qu'ils sont corrects. De 1 jusqu'à 100 pins. Donc le symbole, on le voit ici. Vous pouvez configurer les electric type ici, comme par exemple, vous sélectionnez tout ça, vous choisissez IO, lui, lui, lui et lui et lui, par exemple. Vous mettez Power. Vous faites la même chose pour le reste. Je ne vais pas le faire, mais je vais vous faire juste une démonstration. Supposons que vous avez tout ça comme IO, vous les sélectionnez et vous venez à la première cellule que vous avez sélectionnée, IO, et vous faites tout le reste, vous continuez le reste. Pour ne pas être lent, donc je clique ici sur Place, New Symbol. Un symbole, il est là. Designator U, point d'interrogation, FS32, et vous mettez le reste avec votre description, ce que vous voulez. Vous pouvez l'utiliser comme ça, mais il est gros. Je ne l'aime pas comme ça. Ce que je vais faire maintenant, je reviens à mon Excel. Je sélectionne juste Pin Names, CTRL-C, et je retourne à Altium, Panel, Schematic Lib List, je la place ici, et je choisis seulement Display Only Pins. Et là, je sélectionne tout ça, je les ai ici, j'ai les noms ici, vous voyez là. Je reviens ici dans Excel, j'ai fait copier-coller, j'ai fait copier, je reviens ici à Name, première, CTRL-V. Je ferme ça, j'arrange mon symbole, je ne veux pas être lent. Ah, ceux-là n'ont pas bien été, ouais, il a sauté le 3 caches. Je peux les arranger, mais
d'habitude ça n'arrive pas, mais je ne veux pas répéter l'explication. Voilà. Vous pouvez bien sûr cliquer sur la pin et vous pouvez le faire manuellement. PT D0, il est ici dans les fonctions. Et lui aussi, vous pouvez sélectionner, vous effacez, vous laissez juste pin name. Attendez, c'est pas fini. Je peux... Ah, désolé, j'ai cliqué au mauvais endroit. Schematic Library. Vous donnez bien sûr un nom à votre composant, par exemple FS32K544. Et vous cliquez bouton droit. Ah non, vous cliquez ici sur Place. Vous le placez sur votre schéma. Je vais grossir un petit peu la page. Dans Properties, un exemple, comme ça, juste un exemple. Et votre composant est prêt. Si vous voulez changer ici les fonctions, par exemple, vous décidez d'utiliser cette pin comme PT10 et CAN, donc là, vous aurez les fonctions que vous voulez. Par exemple, et ainsi de suite. Et voilà, merci.